La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous accueillir à nouveau cette année à l'émission Le Touche-à-tout. Je suis rendu à ma énième année, mais je ne sais plus c'est quoi, je ne sais pas compter jusque-là. De toute façon, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que cette année encore, on va essayer d'être le plus intéressant possible, comme on l'a été au cours des dernières années avec Mario, avec Luc. Qui travaille beaucoup à nous trouver des invités qui collent à la réalité régionale. Mais j'ai également, comme l'année dernière, les mêmes personnes qui ont accepté de revenir faire des chroniques. J'ai le plaisir d'en avoir 3 sur 5 à mes côtés, présentement, puis on va discuter avec eux autres pour voir c'est quoi, au cours de la saison, dont on va discuter avec eux autres. Bien, je vous nomme tout de suite les 2 personnes qui nous manquent, là. Il y a Francine Blanchette qui a accepté de revenir pour nous parler d'écologie, avec ses chroniques vraiment particulières, là, puis qui a toujours le don de me surprendre et de vous surprendre. Il y a également Jean-Louis Jacques, là, le directeur général du comptoir familial, qui va être des nôtres. Mais avec moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi 3 chroniqueurs, en commençant par Nancy La Liberté, de Catara. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Vincent Blais. Vincent qui va nous parler encore cette année de politique internationale. Oui, exact. Et on a Martin Cloutier de la CEF Amiante, Beauce, Etchemin. Oui, oui. Donc, on va parler, bien sûr, de budget, on va parler de tout ce qui entoure, justement, les dépenses ou de familial ou peu importe, oui, oui. Tout ce qui se rapporte à l'économie, bien sûr. Donc, à tout honneur. Alors, on va y aller avec Nancy. Nancy, ça fait combien d'années que tu es avec moi? Là? Ça fait 3 ans, certain, hein? Certain, mais moi aussi, je ne sais plus compter. Là, je pense, oui, 3. Au moins 3, hein? Au moins 3. Oui. Bon, rappelons, c'est quoi Catara? C'est un organisme sans but lucratif. On fait de la défense des travailleurs accidentés. Un petit peu des accidentés de la route aussi, mais vraiment, la grosse proportion de nos clients, c'est ceux qui ont un accident de travail, une maladie professionnelle. Donc, c'est des dossiers de CSST. OK. Puis, c'est de là vient le sigle CATTARA. Oui. Comité ou... Comité d'appui aux travailleurs, travailleuses accidentés de la région des Appalaches. Bon, c'est tout ça que veut dire Catara. Ça. Bon. Oui. Si les gens qui nous écoutent, là, puis qui en cours de chemin, on rappelle toujours le numéro de Catara pour savoir comment vous rejoindre ou où vous logez aussi. Oui, le numéro de téléphone, c'est dans le 418-338-8787. On est logé au 37 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, dans le centre Marie-Agnès Desrosiers, oui. En avant de l'église Saint-Alphonse. En avant de l'église, c'est ça, au centre-ville. OK. Vous êtes à quel étage? Au premier. Vous êtes au premier étage. Bon. Oui. Alors, 87-87, le numéro de téléphone dans le 338. Oui. C'est ça? Oui. Bon. Alors, on va parler de quoi cette année? Parce que tu n'as pas voulu me le dire avant l'émission. J'ai dit, je te garde une surprise. Oui, bien, c'est une année, on retourne aux bases, je pense. Là, ça va être le comment. Comment on agit avec la CSST. Quand on est travailleur. Je pense que c'est toujours important de le savoir. Ah oui, parce qu'on peut, sans faire exprès, là, c'est pas intentionnel, mais pas enligner sur la bonne chose. On a tendance à exagérer ou minimiser soit les dommages ou ce qu'on ressent ou ce qu'on dit ou l'impact que ça a. Donc, c'est important de savoir un peu comment s'enligner avec la CSST. Ça reste des fonctionnaires, puis ça reste des gestionnaires d'une assurance publique. Donc, il faut aussi parler le langage. Ça, c'est un des éléments. L'autre, ça va être comment agir avec la commission des lésions professionnelles, qui est le tribunal. Quand on a un dossier qui ne va pas très bien, on peut se rendre éventuellement, à force de contestation, devant le tribunal, spécialisé dans ces cas-là. Commission des lésions professionnelles. Donc là aussi, il y a une manière de se préparer. Qu'est-ce que ça implique? Quand tu dis il y a une manière, tu veux dire il y a un jargon très particulier, puis vous autres, vous le connaissez. Alors vous dites à la personne qui vient vous voir,
si tu veux lui faire comprendre telle affaire, il va falloir que tu dises ça de telle façon. C'est ça. Oui, parce qu'il y a différents éléments. Il y a tout le côté médical, il y a le côté administratif qui est jargon et procédurite et papier. Mais il y a le côté se préparer aussi, qu'est-ce qu'on a à dire, comment on va le faire, parce qu'on va témoigner. Donc, puis démystifier ce que c'est, là, parce que l'effet toge, ça existe. Là. Oui, OK. Malgré qu'il n'y a pas de toge aux commissions des lésions professionnelles, mais ça peut être stressant quand on rentre dans un univers avec un quorum. Donc, vous préparez psychologiquement, mentalement les gens à dire, ben là, prépare-toi, tu vas arriver pour que la personne ait le plus de chance de son côté. Là. Oui, bien comprendre aussi dans quoi elle est embarquée. Oui, OK. Ouais, bien connaître son dossier. Est-ce que vous allez jusqu'à participer, vous, supposons, devant la commission des lésions? Non? Ben non. Non, mais vous préparez, mais vous ne participez pas. Oui, on peut guider, on guide jusqu'à un certain niveau, sinon il faut référer à des bureaux d'avocats ou des conseillers spécialisés dans la défense de ça. Il y a des dossiers plus simples que le travailleur peut y aller de lui-même. À ce moment-là, c'est une recherche de jurisprudence ou l'enligner sur les articles de loi. Sinon, dans des dossiers complexes, là, on suggère une référence là, pour qu'il soit accompagné et représenté. OK. Alors, il y en a un troisième sujet, c'est quoi? Oui, en fait, on a une nouvelle employée à l'organisme, oui. Elle est chargée de la prévention et de développement. Donc, c'est toute elle qui a l'aspect, là, informer les gens, les sensibiliser à c'est quoi les droits en tant que travailleurs et comment on les fait respecter dans le milieu, puis après. Donc, je vais venir vous la présenter. Ben oui. Oui. On ne demande pas mieux. Ben et oui. est-ce que tu vas m'arriver cette année encore avec quelques petits questionnaires, avec des pièges? J'ai pas tout préparé, mais oui, c'est plaisant. Hein? Oui. C'est plaisant pour les gens aussi. Oui. Oui. Parce que je m'en suis fait parler. Hein. À un moment donné, là, je suis dans un centre commercial, puis il y a quelqu'un qui m'arrive à côté de moi, puis qui me dit « l'échelle ». Puis là, j'ai rien, moi, là. J'ai aucun... Oui. Hein? Et puis là, Ouais. je suis là, je le regarde avec des grands yeux de poisson, là, j'imagine, parce que là, elle venait à bout de comprendre, puis là, elle part à rire. Et puis elle me dit, c'est dans ton émission, là. Elle dit, c'était quoi le défaut, là? il y avait un travailleur qui était, bon. Ah oui. Alors, c'était justement Nancy qui nous avait amené des images, et puis avec des photos aussi, là. Puis c'était même pas des photos truquées, c'était effrayant de voir ça, là. D'une aberration, les gens, après, s'ils se cassent le cou, j'espère qu'ils ne seront pas surpris. Puis je ne le souhaite pas, là, mais c'était effrayant. Hein? Oui, aberrant des situations complètement dangereuses, là. Ouais. Bon, la personne m'a abordé sur ce sujet-là, en me lâchant tout simplement le mot « échelle », comme si moi, je te pensais juste à ça. Oui, hein? Ben oui. Non, mais ça le rejoint. Oui. Alors, c'est pour ça que je te demandais si cette année, on va avoir quelques petits quiz comme ça. Je suis tentée de le refaire. Moi, je t'encourage. OK. Alors, j'ai le plaisir d'avoir, allons-y dans l'ordre, là, Vincent. Alors, on va parler de politique étrangère pour un professeur de français. Et tu m'as dit que tu enseignais le français et l'espagnol au cégep. Oui, exact. Et c'est quoi qui fait que tu es beaucoup intéressé par le côté de politique internationale? Parce que toi aussi, d'après moi, ça fait 4 ans que tu es ici, c'est pas 5. Oui, puis même avant... Même avant ça, oui. Ouais, Alors, tu es là depuis le début, toi. Oui, exact. Mais qu'est-ce qui fait que ça m'intéresse? C'est simplement que le fait que j'enseigne les langues étrangères, forcément, ça amène à voyager, à s'intéresser au monde. Donc, de fil en aiguille, veux pas, tu arrives dans un pays, tu veux comprendre un peu la situation qui se passe. Exemple, moi, comme professeur d'espagnol, je suis allé en Espagne, il y avait une crise économique terrible. Les gens arrivent, le taux de chômage est à 25 %. Comment ça se fait? Il faut essayer de comprendre, s'intéresser à cette réalité-là, comprendre les gens. Donc, je veux dire, j'ai toujours été marqué par ce qui se passait donc, à l'international. Puis encore cette année, ça va être mon sujet de prédilection. OK. L'année dernière, c'est-tu l'année dernière? Oui, on a été gâtés avec des élections présidentielles en France et aux États-Unis. C'est un cas un peu rare compte tenu du fait qu'il y en a un qui c'est une période de 5 ans, puis l'autre une période de 4. Aux 20 ans, ils vont se retrouver. Oui, à peu c'est près, ça. là, mais, alors, l'année dernière, on a été privilégiés pour ça. Là, cette année, c'est pas ce côté-là. C'est quoi les sujets de prédilection? J'imagine, là, j'ose pas. Je pose la question, puis j'ai déjà la réponse. On a juste à écouter un peu les nouvelles. Oui, bien, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est clair. Je veux dire, il y a 2 ans, on entendait parler du printemps arabe au printemps 2011.
Mais depuis ce temps-là, il y a encore des répercussions importantes. Bon, on a vu en Égypte, on a cru pendant un certain temps que ça vire à la guerre civile, mais il n'y a encore rien d'arrêté. On ne sait pas encore, le gouvernement essaie de contrôler sa population, mais on ne sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est que ça brasse. Ah, ça brasse, tout à fait. Puis surtout, bon, la Syrie, il y a ça quelques semaines, tout le monde a entendu parler des attaques chimiques qui ont été faites sur la population, des milliers de personnes qui sont mortes. Donc les Américains, puis les Occidentaux se posent la question, est-ce qu'on va intervenir ou pas? Bon, donc là, il y a des tractations qui se font. Est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce qu'on va simplement dénoncer? Donc il y a encore beaucoup de choses à voir parce que ça ne s'arrêtera pas tout de suite. Puis la situation en plus avec les pays arabes, c'est que, étant donné qu'ils partagent une culture quand même assez semblable, forcément, ce qui influence un pays va influencer l'autre à côté. La Syrie est connectée avec le Liban. Donc, si la Syrie est déstabilisée, ça risque de déstabiliser le Liban. Israël est juste à côté. Bon, il y a un effet domino toujours. Les gens, des fois, pensent que c'est loin, mais c'est parce que tout ça, c'est une partie d'échec qui se joue entre les grandes nations. Mais on le voit présentement, si les gens n'interviennent pas, par exemple, les Américains n'interviennent pas en Syrie, c'est parce que les Russes et les Chinois disent non, nous autres, on appuie ce gouvernement-là. Donc, il y a des grands joueurs qui sont derrière les plus petits. Puis ça a des implications sur notre vie aussi. Oui. Puis d'ailleurs, quand tu parles de l'effet domino, là, tout ce qui se passe en Syrie, puis au moment où on enregistre l'émission, Obama n'a pas encore pris de décision officielle à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec la Syrie. Mais là, les Israéliens qui se munissent de masques parce qu'ils ont peur aussi à des représailles. Donc, c'est ça, hein, ça joue, là, la boule de billard qui en frappe 10, là, ça en déplace. Puis économiquement parlant, c'est des pays producteurs de pétrole, mais certains moins que d'autres, mais n'empêche. Quand on regarde, on va mettre de l'essence, on va faire le plein, puis on dit comment ça se fait que ça coûte si cher? Bien, forcément, s'il y a des pays producteurs de pétrole qui sont KO à cause d'une guerre, à cause d'un problème, bien, forcément, l'offre est moins grande, puis le prix au litre augmente. Donc, ça n'est pas exactement dans notre poche. Là. C'est pas, ça peut sembler très loin, ça se passe à des milliers de kilomètres, mais l'impact est direct ici. Oui. D'ailleurs, il disait, là, je ne sais plus l'expression, là, le prix du Brent qui augmente juste parce que là, ça brasse en série, puis c'est tout dans un secteur. Parce qu'ils ont peur d'avoir peur. Souvent, c'est souvent ça. Oui. Peur d'en manquer, là, ça peut dire. Là. Ou ça peut être un prétexte aussi pour faire un peu plus d'argent. Ah, ben ça, là, On peut se passer la réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres sujets là, cette année, comme aux États-Unis? Est-ce qu'on va lui ficher la paix cette année un peu? Probablement non. C'est nos voisins, forcément, ça a un impact. Leur économie, on comprend que si l'économie américaine va mal, ça a un impact chez nous parce que c'est notre premier client, les États-Unis. Donc, tous ceux qui exportent ont besoin que l'économie des États-Unis fonctionne bien. Présentement, encore, c'est le relèvement du plafond de la dette, c'est-à-dire que les Américains sont dotés de mécanismes pour éviter que leur dette augmente trop vite. Mais rendu à un certain... Ils votent un plafond, mais quand le plafond est atteint, là, il faut décider, est-ce qu'on relève encore ce plafond-là ou encore on diminue les dépenses? Et là, c'est la guerre idéologique qui commence entre ceux qui disent que... Entre les démocrates et les républicains. Le président est démocrate, puis la Chambre est à majorité républicaine. Donc, il y a des... Est-ce qu'on préserve les programmes sociaux? Puis, on augmente les impôts des riches. Au contraire, on coupe dans les programmes sociaux, puis on ne touche pas aux impôts. C'est le débat éternel. C'est l'éternel débat. Et en Europe, est-ce qu'il y a des choses particulières qu'on aura à surveiller cette année? Ils sont sortis de la récession. Hein, là. Au mois d'août, en tout cas, il y avait, j'ai vu une nouvelle à ce sujet-là. Voir les suites, donc la crise de l'euro, présentement, c'est plus tranquille, mais est-ce que c'est une accalmie? Là, il va falloir voir à plus long terme, parce que ça aussi, ça aura un impact sur l'économie. Si l'euro se plantait carrément, forcément, ça aura un impact partout, là, à commencer par ici. Oui. Et tu disais tout à l'heure, justement, comme professeur d'espagnol, tu es allé en Espagne et ils ont un taux de chômage qui c'est 25 %. C'est abominable. 45 % chez les jeunes de moins de 25 ans. Mais comme touriste, ça paraît pas.
Non, c'est sûr que si on va seulement dans les sites touristiques, on ne le voit pas. Mais si vous décidez de sortir, donc vous êtes au cœur d'une ville historique, comme ça m'est arrivé, puis je devais me rendre à un autre endroit, j'ai pris un autobus de la ville. On sort, on va dans les banlieues, là, vous avez des quartiers complets, là. Imaginez l'équivalent, je ne sais pas moi, du quartier des Appalaches, là. Tout en construction, là, mais c'est arrêté, là. Les édifices, les rues ont commencé à être dessinées, pavées, mais il y a une bulle immobilière qui a explosé. Les gens se sont mis à construire des immeubles. On va vendre des immeubles, on va en construire, mais il n'y avait pas assez de population pour les occuper. Quand ils s'en sont rendus compte, il y a des quantités incroyables d'édifices qui sont abandonnés. Les travaux sont arrêtés là depuis 3 ans. Parce que je suis allé en Espagne là, à l'automne 2012. Et je ne l'ai pas vu, ça. Puis c'est pas parce que je me suis bouché les yeux. Non. Mais j'ai pas vu ça. Mais c'est ça. C'est que s'il faut sortir un peu, il faut juste sortir un peu plus dans les banlieues. On voit dans les grandes villes, les villes de taille moyenne, c'est frappant. Des quartiers, des rues complets qui ont été commencés, c'est arrêté. Les grues qui ne bougent plus là, depuis 2 ans. Ah bon. J'ai été très surpris parce que les restaurants sont toujours bondés. Puis je veux bien croire qu'il y a beaucoup de touristes, là. Mais les gens qui étaient alentour de moi, ils parlaient espagnol. Alors, je me suis dit, c'est peut-être pas des touristes. Comment ça que les restaurants sont bondés s'il y a 25 le taux de chômage est aussi élevé? Mais je ne l'ai pas vu. Mais il y a quand même une crise qui prend du temps à se résorber, ça c'est clair. Donc, juste avant de passer à Martin, j'ai le plaisir d'apprendre que notre ami Francine est arrivé. On va prendre juste une petite pause, le temps que Francine vienne s'installer, et on poursuit. Nous voilà de retour et nous poursuivons en compagnie de notre ami Francine. Alors, merci beaucoup Francine d'avoir accepté. Merci. Alors, je suis rendu à Martin. Bonjour. Martin, on va parler, comme on disait, d'économie. Alors, est-ce qu'il y a des thèmes particuliers cette année que tu voudrais développer dans le cadre de ta chronique? Bien, en fait, économie plus finance personnelle, mais d'un point de vue bien précis, pas de manière curative en disant, bon, ben, telle solution, comme j'ai pu le faire à d'autres chroniques, ou ni préventive en disant, faisons attention à telle ou telle chose, mais plus par rapport à le budget. Nous, quand on rencontre les gens pour leur budget à la CEF, ben c'est un peu comme une fenêtre sur les conditions de vie des gens. Puis on aimerait ça aborder les choses de manière un peu plus politique, sur des choses sociales qui ont un impact sur leur santé, qui ont un impact sur leur qualité de vie, puis voir, bon, ben au niveau des politiques locales ou régionales ou même provinciales ou fédérales, dépendant des sujets, bon, ben qu'est-ce qui peut bouger, qu'est-ce qui serait souhaitable que ça bouge. On aimerait ça prendre cet angle-là un peu plus là, cette année. Puis, mais le prendre par le biais du budget, puis en commençant peut-être par les principaux postes de dépenses là, pour les gens, l'habitation, l'alimentation, puis le transport étant pour la plupart des gens là, les trois premiers. Le vêtement, j'imagine, non? Bien, le vêtement, s'il y a suffisamment de chroniques dans l'année, j'en parlerai aussi. Mais je veux dire, je commencerai par ces trois-là, puis après, on verra. Ouais. Mais c'est ça. Comme c'est pour la plupart des gens, là, les principaux postes, bon, ben on commencerait par ceux-là, puis j'aimerais ça parler des revenus aussi. Là. Oui. Et juste avant le début de l'enregistrement de l'émission, je te parlais, il y a une couple d'années, tu m'étais arrivé avec un budget pour la période des fêtes. Ben oui, j'avais été soufflé par tout ce que tu nous avais montré. Bien, on le refera cette année. C'est intéressant de le refaire. Ben oui, on pourrait se donner rendez-vous vers la mi-novembre ou fin novembre pour se donner un mois là, pour que les gens aient le temps de le voir avant que tes dépenses soient entamées. Oui, puis pas juste... des fois, c'est commencé de longue date, là, mais aussi autour du 25 novembre, là, souvent, il y a un événement, là, Noël sans achat ou des choses comme ça qui sont médiatisées un peu. Fait qu'on pourra en parler en même temps, là, si on fait ça dans cette période-là. Puis ça nous donne du temps aussi avant les fêtes. Là. Bon. Il faut rappeler que la CEF, vous êtes déménagé. Oui, on est déménagé. Vous ne logez plus ici au 37, au centre Marie-Agnès-Desrosiers. Non, c'est ça. On est rendu au 1176 Notre-Dame-Est. C'est au coin de Notre-Dame puis de la 9e avenue. Donc, c'est une maison qui a l'air d'une maison résidentielle, mais il y a notre pancarte dans la fenêtre, puis on accueille les gens là, à partir de cette adresse-là maintenant.
la fin du mois de novembre 2012. Oui. Et c'est quoi le nouveau, pas le nouveau, mais le numéro de téléphone? Oui, le numéro n'a pas changé. Donc, on a un numéro sans frais, 1-888-338-4755. Puis pour les gens de la région, bien, c'est 338-4755 dans le 418. Bon. Et puis pour toute question d'ordre budgétaire... Finances personnelles, dettes, mes droits aussi, droits des consommateurs, des personnes assistées sociales, des locataires. Alors, on répond là, aux questions des gens. Puis, Vous êtes combien de permanents à la CEF Amiante, Beauce-Saint-Chemin? Actuellement, on est 1, 2, 3, 4... on est 4, je crois, présentement. 4 permanents. Oui. Pour couvrir ce grand territoire-là? Oui, 5 MRC... On est à effectif réduit présentement. Je dois l'avouer. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez un peu la langue... Ben là, on est au début de septembre. Oui, c'est ça. Écoutez, on arrive de vacances. Non, ça va quand même pas si mal. Ben, merci, Martin. Ça fait plaisir. Allons-y avec France-Anne. France-Anne, on va parler d'écologie, j'imagine, d'environnement. Je sais pas, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'espère. Bien que je te reçois dans 2 semaines. Oui. Et là, je vais parler à l'auteur. Oui, tu vas parler à l'auteur. La fille qui écrit et qui est à la tête aussi d'une organisation qu'on appelle Auteurs en Appalaches, dans 2 semaines. Oui, on va parler de ça. Mais dans le cadre de ta chronique, on va parler d'écologie et d'environnement. Et est-ce que tu as encore des belles surprises comme les années passées? Puis des fois, François, elle m'en envoie à la maison. Puis là, elle me dit, va sur YouTube, puis va voir telle affaire. Des fois, là, j'en reviens pas, moi. Oui, puis là, cette année, c'est drôle parce que tu te souviens que je faisais le lien avec les arts, surtout pour l'écriture d'un roman dont on va parler justement dans 2 semaines, pour faire un parallèle un peu... je trouvais des artistes qui font leur action finalement en lien avec des problématiques environnementales. C'est dans ce cadre-là que je t'en ai présenté d'autres. Puis dans le 3e tome, bon, je t'en ai présenté beaucoup par rapport aux déchets, puis c'était propre aux artistes du 2e tome du roman. Puis là, je suis en train de travailler sur le 3e tome, puis je voulais aborder les questions énergétiques. Tout ce qu'il y a en lien avec l'énergie. Bon, on pense aux énergies alternatives, mais on pense aussi au pétrole, puis aux problématiques que ça donne, au gaz de schiste. OK. Puis ça, il n'y a pas juste au Québec qu'on a ce problème-là, il y en a d'autres. Puis j'avais un peu peur de ne pas trouver d'artistes qui travaillent à sensibiliser au niveau de l'énergie. Puis j'en ai plein, des très intéressants. Puis là, on rentre plus dans... C'est sûr que c'est de l'art, mais on rentre plus aussi dans la physique. OK? C'est des gens, c'est des penseurs. Ils ne peuvent pas travailler la matière, on s'entend. Ils ne peuvent pas travailler le pétrole. Il faut qu'ils travaillent leur créativité en fonction de l'énergie. Puis là, bien, c'est vraiment une recherche vraiment autre que ce qu'on a pu voir en art visuel, par exemple. Mais c'est grosso modo les sujets que je devrais aborder avec toi cette année. Et on va avoir des images de ça, là. Oui. C'est sûr que c'est moins visuel que une sculpture faite à partir de déchets, des ombres, des installations. C'est sûr que c'est moins visuel que ça. Mais c'est aussi intéressant. Je vais juste te donner un exemple. J'ai oublié l'artiste. Mais c'est une artiste russe qui a aussi un doctorat en chimie et en physique, qui a voulu montrer à quel point on est près les uns des autres. Les impacts écologiques, c'est ça aussi que ça nous montre. C'est comment notre mode de vie occidental peut avoir un impact hallucinant sur des pays d'Afrique, OK? Eux, ils subissent les conséquences de notre super empreinte écologique. Puis elle voulu montrer qu'on est quand même, malgré le fait qu'on a l'air très loin de ces gens-là, on a une certaine proximité. Donc, elle a installé, c'était une installation en France, je ne sais plus trop dans quelle ville de la France, mais son exposition, sa fresque, qui est pas... Je dirais que ça, c'est pas éblouissant à voir, OK? Ce qui est fascinant, c'est que quand tu entrais dans le musée, l'éclairage qui éclairait son œuvre, qui n'est pas très intéressante en soi, je ne devrais pas dire intéressante, mais tu sais, ce que je t'ai montré, c'était beaucoup du visuel. Hein? Oui. Bon, ça frappe moins l'imaginaire. Ce qui frappe l'imaginaire, c'est que l'éclairage
par satellite, machin truc, vient de Tchernobyl. Est éclairé en direct d'une lumière qui vient de Tchernobyl. OK? Fait que c'est comme... C'est un peu surréaliste, c'est dur à capter, mais ils ont quand même des messages. Elle, pour montrer ça aussi, cette proximité-là, elle est allée voir des physiciens pour voir comment on calculait la distance entre deux planètes. Puis elle a utilisé ce même mode de calcul-là pour les humains, si tu veux, puis les différents territoires, puis créer des œuvres à partir de ça. Fait que c'est toute une réflexion par rapport à une problématique. Puis les œuvres sont souvent intéressantes. Je pense à Lang qui fait des... Puis il fait beaucoup d'animation dans les écoles. Il fait des petites fleurs animées avec des petits moteurs solaires. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent l'énergie solaire, qui sont quand même fascinants. Puis il y a des regroupements d'artistes. Des regroupements que j'ai rarement vus au niveau des déchets, par exemple. Là, il y a des rassemblements d'artistes qui travaillent à partir du solaire, des expositions d'artistes qui travaillent à partir du solaire. Fait qu'on va... Ça va être ça. Ce qui me frappe, puis tu ne l'as pas entendu parce que tu n'étais pas arrivé au début de l'enregistrement de l'émission, c'est quand tu parles de l'interrelation entre les peuples. Et Vincent a souligné ça en parlant à un moment donné du problème de la Syrie qui touche tout le monde, même nous autres ici. Bien sûr. Puis on pense que c'est loin, là. Ah, oui, tout à fait. Puis c'est effectivement, si on prend en kilométrage, c'est loin. Mais quand on réalise toutes les répercussions, ça nous touche. Et toi, tu nous arrives puis tu dis, sur le plan environnemental, sur le plan écologique, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pareil tout partout. Oui. Ce qu'on fait touche tout le monde. En fait, j'ai une de mes personnages qui est une petite fille de 10 ans qui comprend dans le 2e tome de Sidouri que tout est lié. Ce message-là est très présent. Puis pour moi, c'est vrai dans les relations humaines, mais c'est vrai aussi à toutes les sphères de notre humanité, là, si on veut. Hein? C'est vraiment le politique. Tu sais, quand ça s'appelait Politique présent, oui. on faisait aussi les mêmes types de chroniques. Puis au départ, ça pouvait avoir l'air surréaliste qu'on parle d'environnement en politique. Mais le politique, c'est ça. C'est comment on arrive tous à vivre ensemble. Puis les répercussions que ça a viennent des décisions politiques. En tout cas, c'est fascinant. On pourrait en parler pendant des heures. Là, on est dans on est un peu dans Total parce qu'on tombe plus dans le philosophique. Là. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que je pense que les gens qui nous écoutent là, vont être à même de constater qu'encore cette année, ça va être intéressant. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir dit oui encore cette année. Ça doit être un signe qu'on est bien ensemble. En tout cas, moi, je suis content. Et vous allez revenir au cours des prochaines semaines. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.